Donc, on va vous tenir au courant sur cette affaire-là. C'est bon? Merci Seigneur, amen. Donc, vous vous êtes habillés ce matin, vous êtes peigné les cheveux, donc vous êtes là. Et moi, j'ai un message que le Seigneur m'a donné clairement à vous donner. Donc, est-ce que vous êtes encore réveillés? Oui! Ouais, parce que moi, je le suis. Et je ne vais pas vous garder trop longtemps, mais il faut que je donne le message que le Seigneur m'a donné. Amen. Donc, on va prier et on va rentrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, on te remercie. Seigneur, on te demande d'ouvrir nos cœurs pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux nous révéler par ton Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs, que l'on puisse saisir ça et le mettre en pratique. On te demande ton aide dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on a eu des grosses semaines parce qu'on a eu beaucoup d'invités. Pasteur Jesse et moi, on a été aussi à la réunion de la FCM à Sherbrooke. C'était 2 jours. Lisa a pu venir une journée dans sa journée de congé. C'est assez intense comme journée. On se dit, oui, on va là pour se faire ressourcer, mais c'est beaucoup. Ça fait beaucoup de journées. Donc, mais c'était très bien. Je vous en parlerai plus parce que je n'aurai pas le temps d'embarquer dans ça ce matin. Mais c'est bon de faire partie d'une association des gens de foi qui sont de la même foi que nous. Et ces gens-là qui sont au-dessus de nous, dans le sens qu'ils font du ministère depuis tellement longtemps, ils ont beaucoup de choses à nous donner. Et c'est ce qu'on va là pour recevoir, donc la sagesse, ce que Dieu a mis à cœur pour nous aider, nous en tant qu'Église, mais si moi et Jesse en tant que pasteur et tous les autres qui sont impliqués, ces gens-là sont là pour faire ça. C'est pour ça qu'ils viennent. C'est juste pour ça. C'est pour aider les églises partout où est-ce qu'ils vont à travers la planète. Donc, l'association que l'on fait partie s'appelle l'AFCM. J'en parlerai plus une autre fois. Vraiment, on a été bénis de recevoir Mike Sparrow. Qui c'est qui a aimé la petite session de l'après-midi? C'était vraiment, écoutez, merci Seigneur. J'en parlerai plus à la réunion d'affaires la semaine prochaine sur la vision de l'Église en tant que telle. Mais bon, ce fut excellent. Et ce matin, je vais continuer dans une série. On a déconnecté, j'ai déconnecté la série sur la prière et j'ai tombé sur l'amour il y a quelques semaines. Et je ne sais pas si ça va être une série, mais je continue sur la même lancée. Je vais juste résumer, parce que là, je n'aurai pas le temps, mais je vais résumer ce qu'on a parlé la dernière fois sur l'amour. L'importance de marcher dans l'amour. Et après ça, je veux qu'on se construise sur une autre fondation que nous devons mettre par-dessus celle-là qu'on a déjà vue. Donc, juste pour résumer, là je ne donnerai aucun verset parce que ça va être... on ouvre, on écoute. OK, bon. Première chose qu'on avait vue, c'est que si on veut que nos prières fonctionnent, il va falloir qu'on marche dans l'amour. On l'avait vu par... Écoutez, j'avais au moins 20 quelques versets en arrière. Là, je regardais la feuille que j'avais donnée, c'était comme... C'était rempli et c'est ce que Jésus nous enseigne. Une chose qu'on a vue, c'est que peu importe on est où avec notre relation dans le Seigneur, il faut qu'on marche dans l'amour parce que l'une des caractéristiques qu'on a vues, c'est que Dieu est amour. Pas juste a de l'amour, il est amour. C'est sa description lui-même qui se dit de lui-même. Et la bonne nouvelle, c'est que son amour, il l'a répandu dans nos cœurs. Donc, cet amour, elle est déjà là. Et c'est un amour, c'est l'amour de Dieu. Donc, elle ne change pas selon les circonstances. Ça, c'est important qu'on réalise ça. L'amour qu'on a à l'intérieur de nous autres, l'amour de Dieu, toute personne qui est née de nouveau, cet amour-là, elle est là. Donc, ça veut dire que les gens soient gentils, pas gentils avec nous autres, l'amour, elle ne change pas. Peu importe qu'est-ce qu'il y a, l'amour ne change pas parce que c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas notre amour naturel, c'est l'amour qui est venu quand on est né de nouveau, qu'on est devenu une nouvelle création. Ça, c'est une chose qu'il faut qu'on réalise. Mais, même si elle est là, on a vu que c'est nous qu'il faut qu'il laissons sortir cet amour-là. Nous devons prendre la décision de marcher dans l'amour. Donc, c'est nous qui décidons de marcher selon l'Esprit parce qu'on a vu que l'amour, c'est aussi un fruit de l'Esprit. Donc, il faut mettre des fois la chair en dessous et dire non, non, je n'y donnerai pas ma manière de penser. Vous savez, nos manières de penser, des fois, le monde n'a pas besoin de l'entendre. Souvent, on dit je vais lui dire la manière que j'en pense. Bien, pense que, arrête de donner ta manière de penser. Puis, éloignez-vous, ou peu importe ce que vous devez faire pour ne pas dire votre manière de penser parce qu'on risque de détruire des choses plus que d'autres choses. Donc ça, c'est marcher dans l'amour, c'est y aller avec sagesse. C'est que des fois, on n'a pas besoin de savoir ce que vous pensez ou nos émotions. L'amour reste constante, elle est pareille. Et c'est une des choses qu'on a le privilège, quand on côtoie des hommes qui sont, des femmes de Dieu qui sont venus pour les réunions de la FCM. Tu sais, vous leur parlez avant la réunion et après la réunion, et ils sont pareils tout le temps. Tu sais, on pousse sur eux autres, puis c'est rempli d'amour, ça sort.
Ils sont fins avec tout le monde, sont gentils avec tout le monde. Ils sont comme ça devant la plateforme, avec le micro, sans le micro. Ils sont comme ça partout. Et c'est une qualité qu'ils ont parce que tu ne peux pas marcher et grandir avec Dieu sans marcher dans l'amour. C'est comme ça. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui est optionnel, c'est quelque chose qui est obligatoire. Autre chose qu'on avait vu, c'est que l'amour va marcher dans la sanctification. Les gens n'aiment pas ce mot-là, mais c'est ce que la parole qu'on avait vue doit faire. L'amour va faire attention à ce qu'elle dit. Donc, nos paroles, il faut qu'on s'en serve pour construire, pour édifier, et non pour détruire. Ça, c'est marcher dans l'amour. L'amour, elle va pardonner à tous. L'amour, elle va prier pour les gens qui les persécutent. C'est une bonne manière. Si vous avez de la misère à pardonner à une personne, là, priez pour la personne. Vous allez voir, c'est libérateur. Fait que quand vous écoutez les nouvelles trop, là, priez pour les personnes. Ça, c'est un truc que je vous donne. Là. L'amour, l'amour, elle va pardonner, mais l'amour, elle va oublier. Quand on pardonne à quelqu'un, on oublie. Et on passe à d'autres choses. C'est une caractéristique de l'amour. Je ne donnerai pas les versets. Et l'amour se pardonne elle-même. Il faut qu'on apprenne à se pardonner. Et comme j'avais dit l'autre fois, je dis pas grand monde qui se pardonne souvent. On a tendance à s'auto-condamner tout le temps. Je dis, ah non, j'ai fait ça, parce qu'on se connaît. Hein? Et là, on se dit, ouais, mais j'ai fait ça. On se pardonne à nous autres comme on pardonne aux autres. Le Seigneur nous demande de faire ça. Marcher dans l'amour, ce n'est pas optionnel, c'est un commandement, ça je l'ai dit. Elle parle correctement, donc elle bénit au lieu de maudire. Elle ne juge pas. Le pasteur Jesse l'avait mentionné l'autre semaine. Bref, les semaines passent vite. Puis, marcher dans l'amour, c'est marcher en obéissance à la parole et la mettre en pratique. On avait lu Jean 15 au complet pour nous dire que si on veut la mettre en pratique, on va porter du fruit. Ça, c'est grosso modo, je sais que c'est simple, mais il faut le faire. Et c'est là qu'on a des résultats. Et c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bref, ça, c'était ce qu'on avait parlé la dernière fois. Mais là, ce que j'avais fort à cœur cette semaine, c'était vraiment... L'amour de Dieu va rechercher la paix à tout prix. Donc, je vous apporte dans le premier passage. Vous savez, on sait qu'on a vu dans nos passages que Dieu est amour, mais Dieu est aussi paix. OK? Et un passage que je vais utiliser, c'est Ésaïe 9 et au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc, ce n'est pas un message de Noël ce matin, là, mais vous allez voir aussi comment on va avec ça. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ici, le mot paix. Puis, vous entendez souvent, comme genre André qui dit shalom. OK? Parce que, si vous vous souvenez, quand Mario Banska était venu la dernière fois, il avait prêché sur le mot shalom. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'hébreu? Et c'est pas juste, c'est comme paix, puis... non, c'est, je ne dirais pas le mot en hébreu, mais ce que ça veut dire, le mot en hébreu pour paix, c'est absence de conflit, sécurité, prospérité, bien-être, intégrité, plénitude, sécurité, sûreté, rien de brisé, rien de manquant. Ça, c'est la définition de shalom. Mais quand on se dit, tu sais, quand il disait shalom, je te bénis, shalom, bien, il disait tout ça en même temps sur ce mot-là. C'est ce que ce mot-là veut dire. Et c'est la définition que Dieu se donne de lui-même. Donc, quand on accepte la paix de Dieu, on accepte ça sur nous. C'est énorme. Et Dieu nous demande de rechercher cette paix. OK? De la répandre autour de nous, de procurer la paix partout où est-ce qu'on est, partout où est-ce qu'on va aller. OK? Premier passage que je veux aller dans le Nouveau Testament, c'est dans Matthieu 5 et au verset 9. On va lire dans la Louis II pour commencer, qui nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Dans la Bible du Sommeur, bon, souvenez-vous que le mot pour « heureux », c'est la traduction plus précise ici, c'est « béni ». Donc, bénis ceux qui procurent la paix. Dans la Bible du Sommeur, ça dit encore heureux, mais c'est le mot pour bénir. Bénis ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Et le mot ici pour procurer la paix ne se traduit pas bien en français. En anglais, bon, le mot grec, je vais vous épargner vos oreilles ce matin pour le grec.
Mais le mot grec qui est traduit ici pour procurer la paix, en anglais, ils traduisent par peacemaker. Tu sais, vous avez déjà entendu ça, un peacemaker, quelqu'un qui fait la paix. OK, c'est son travail de faire la paix. Mais la définition, c'est celui qui rétablit la paix et la réconciliation entre les personnes et même les nations. Et la meilleure traduction qu'on a dans nos concordances et Bibles, c'est être un artisan de paix. Donc, c'est ce que je veux vous partager ce matin, c'est que nous devons être des artisans de paix. C'est notre travail en tant que fils de Dieu. L'amour est en dedans de nous autres et la paix est aussi en dedans de nous autres. Est-ce qu'on va décider d'être un artisan de paix ou non? Ça, c'est notre décision, mais c'est notre devoir d'être un artisan de la paix. Et ce n'est pas d'une manière à être nonchalant, puis être mou, puis se dire, ah, si ça arrive, ça arrive. Non, il va falloir qu'on soit proactif d'être un artisan de la paix. Il va falloir qu'on aille le chercher, il va falloir qu'on le fasse. La paix doit être active. OK? Bon, la paix avec Dieu et la paix avec les hommes. OK? Les gens disent, la paix avec Dieu? Oui, la paix avec Dieu aussi. Je vous sors un verset pour ça. La paix avec Dieu, ça commence par recevoir et croire que tout ce qu'il nous a donné, on doit le recevoir par la foi. Donc, Romains 5.1 nous dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, on sait que tout passe par Jésus. Okay? Si ce que l'on prêche ne mène pas vers Jésus, bien, on ne prêche pas la bonne nouvelle. On ne prêche pas l'Évangile. Donc, tout passe par Jésus. Et Jésus, il a payé le prix. Et il a payé le prix pour qu'on ait la paix. Et cette paix-là, elle est en nous. On peut la vivre à différents degrés, dépendamment de ce que l'on fait. Elle n'est pas dépendante des circonstances non plus. C'est ça qui est la bonne nouvelle. La vraie paix est pour ceux qui la recherchent activement. 2 Corinthiens 13, 11 nous dit, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Le Dieu de paix et d'amour, il est avec nous. Il va falloir qu'on soit proactif pour le laisser sortir, cette paix-là et cet amour-là. Donc, ça a tout rapport avec marcher dans l'amour, mais c'est l'emphase ce matin, c'est vraiment être proactif pour être un artisan de la paix. Et la paix entre nous passe par notre relation avec Dieu, dans le sens que, je vais vous apporter dans 1 Jean, chapitre 4 et au verset 19. Il y a tellement de choses dans 1 Jean sur l'amour. Écoutez, c'est énorme, mais pour condenser ce matin, on va commencer au chapitre 4, verset 19. Il dit, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » C'est lui qui nous a choisis. OK? Nous, on a juste accepté. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, ça défait la théologie de certaines personnes qui disent « Non, c'est juste moi et Jésus. Les autres, c'est pas grave. » Dieu nous dit ici « Non. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer ton frère et ta sœur. » Aussi tannants qu'ils peuvent être, on doit les aimer parce qu'on a cet amour de l'homme dans nous autres. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on va tous les inviter à souper. Tu sais, il faut savoir avoir de la sagesse là-dedans. Là. Il y en a qui vont plus coopérer avec la parole de Dieu que non. Et quand les gens ne coopèrent pas, bien, on peut s'éloigner. On n'est pas obligé d'aimer. Ça ne nous empêche pas de les aimer quand même. OK? Donc, tu sais, moi, j'ai souvent entendu des gens qui disent « Ah non, moi, je ne vais pas à l'église parce que c'est juste moi puis Jésus, puis c'est tout ce que j'ai besoin. » J'ai dit, bien, tu contredis tellement de versets, c'est dommage que tu t'éloignes du... Parce que ça nous dit qu'on est un corps. Tu sais, tu ne peux pas être tout seul et faire ton affaire avec toi. Tu ne pourras jamais grandir, avancer. Les gens se demandent pourquoi que ça n'avance pas leur affaire, pourquoi que c'est... Bien, ils sont pas... Quand tu contredis ce que la parole de Dieu te dit,
d'aller dans une église locale, d'avoir des frères et des sœurs pour aider. Comment voulez-vous servir à la maison? Vous ne pouvez pas. On a tous un ministère. On a tous un ministère. Mais si vous êtes à la maison, vous allez faire quoi? En tout cas, une parenthèse comme ça. OK. Donc, marcher dans l'amour et chercher la paix, être un artisan de paix, c'est pas. Les gens, quand on marche dans l'amour, les gens ont tendance à dire ouais, mais vous autres, on dirait que vous êtes mou, vous vous laissez faire. C'est pas une faiblesse. L'amour n'est pas molle, c'est pas mou. L'amour, elle va faire des choses par motif parce que Dieu lui demande de faire des choses. Et ce n'est pas accepter n'importe quoi, c'est marcher dans l'amour. Il y a une grosse différence. L'amour, c'est une force. Et dans Éphésiens, chapitre 4, nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. La barre est haute, là. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, aux yeux de Dieu, c'est ça être fort. C'est être compatissant avec les autres, pardonnant réciproquement. C'est vraiment rechercher la paix. Et quand on recherche la paix, il y a une bénédiction qui est attachée à ça. C'est immanquable. Dieu va accomplir sa parole sur la paix. Regardez bien, Psaume 133, que la plupart vous connaissez, mais des fois, on a tendance à dire non, l'Ancien Testament. Non, l'Ancien Testament, c'est bon pour nous autres aujourd'hui. On n'est pas sous la loi. On est sous la grâce. Mais ce que Dieu nous a dit, ces promesses-là nous appartiennent et ceux du Nouveau Testament. Amen. Ça, on fait ça les mercredis soirs beaucoup, on décortique. Mais je vous amène dans Psaume 133 qui nous dit ceci. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'onction va être là où est-ce que les gens vont s'unir. Tu sais, ça veut dire où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Donc Dieu est au milieu de nous. Son amour est là et sa paix est là. Et il amène la bénédiction là où est-ce qu'on marche dans la paix ensemble. Et on a quelque chose qui est représentatif que ça dans le Nouveau Testament, c'est dans Matthieu 5. Puis c'est tellement dans le cœur de Dieu de rechercher la paix que Jésus nous a dit que ça devrait être une priorité. Puis le verset, je vous apporte, c'est dans Matthieu 5 au verset 23. Puis là, Jésus, il enseigne plein de choses. Et là, il arrive, qui semble hors contexte, mais ça ne l'est pas. Matthieu 5, verset 23, il dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. » Donc, un artisan de paix va aller se réconcilier. Dans le sens que, ce qu'il dit ici, là, il ne dit pas de ne pas aller à l'Église. Il dit, attends pas d'aller à l'Église pour faire la paix puis te réconcilier avec ton frère et ta soeur. Vous me suivez? Tu sais, quand il y a quelque chose, là, attendons pas qu'on arrive dans l'Église, puis là, on est là, Seigneur, est-ce que Puis là, souvent, quand on prend la communion, on dit, il faudrait qu'on s'introspecte. Y a-t-il quelque chose qu'on aurait fait à quelqu'un, puis là, il faudrait qu'on demande pardon. Mais il ne faut pas attendre qu'on fasse la communion qu'on va faire à Pâques en passant. C'est pour ça qu'on ne la fait pas ce matin. Quand on a quelque chose, le Seigneur nous dit, règle ça tout de suite. Attends pas. Un artisan de paix va chercher, va être proactif à régler les choses tout de suite. Et ça va nous protéger de plein de choses qu'on va voir bientôt. Et comme je vous dis, il y a des gens que ça va être plus facile de se réconcilier avec, mais même s'il y a des gens qui vont être plus faciles à se réconcilier, puis moins faciles, ça ne nous empêche pas notre partie à nous autres de faire notre bout de chemin, parce que, vous savez, ce n'est pas toujours la faute des autres.
Il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est à cause d'eux autres, puis c'est à cause d'eux autres. Fait que, tu sais, là, ouais, mais même si c'est leur faute à 90 y aurait-il un petit 1 là-dedans qu'on pourrait dire que peut-être que j'aurais pu être plus gracieux, plus réceptif, et que peut-être que ça n'aurait pas viré en vinaigre? Il faut être ouvert à ce que le Seigneur va nous dire. Et j'ai pris une partie de Romains 12, et verset 17-18. Il nous dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. » Ça veut dire que tous les hommes, c'est tous les hommes. Mais ça veut dire qu'il y en a aussi qui ne voudront pas. Mais ça ne nous enlève pas notre responsabilité à nous de faire notre partie puis d'aller se réconcilier. Une fois que tu leur as demandé pardon, ou peu importe ce qu'on avait à faire, de rechercher la paix, la réconciliation, bien, on a fait notre part. Puis si les autres ne veulent pas, mais c'est leur problème. C'est les autres qui vont nager dans l'amertume et ces choses-là. Donc, tout ce qui nous reste à faire après ça, c'est prier pour eux autres. Parce que c'est notre travail aussi de prier pour eux autres. Dieu nous dit de prier pour nos ennemis. Donc, encore plus, nos frères et nos sœurs qui il peut s'avoir passé quelque chose. Bon. Nous devons se faire un devoir en tant qu'artisans de paix de résoudre les conflits qui pourraient survenir avec les gens que nous allons côtoyer. Puis là, j'ai mis 4 points, mais il n'y a aucun ordre là-dedans, puis il y en a plus que ça, des points, là, mais 4 points qu'on va regarder pour résoudre les conflits. Parce que vous savez, des conflits, ça arrive dans la vie. Ça arrive dans l'Église. Grosse révélation. Ça arrive dans l'Église. Et il y a personne qui dit Amen. Donc, je vais effleurer 4 points. J'ai mis des versets pour être sûr que ce que je dis n'est pas hors contexte. Premier point, là, c'est prendre une décision de ne pas laisser aucun conflit en suspens. Ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas. Puis, tu sais, on veut le régler le plus tôt possible, mais on peut demander à Dieu sa sagesse. Seigneur, comment je règle ça? Là, j'ai fait une erreur, ou peu importe, une personne qui. J'ai un conflit à régler, donc, Seigneur, aide-moi. On cherche d'être proactif et de rechercher. Donc, un artisan de paix, ça recherche la réconciliation à tout prix. Donc, on s'en va dans Hébreux et dans la Louis II au chapitre 12 et au verset 14, qui nous dit rechercher, donc c'est un mot à l'impératif et c'est très proactif, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. On va le lire dans la Bible sommaire pour nous aider un petit peu plus de voir ça, même verset 12, 14, 15. Faites tous vos efforts. Donc, on voit que ce n'est pas une affaire qui est passive, la paix, là. Le monde dit, la paix, on est mou, puis on est... Non! La paix, c'est être proactif pour rechercher de réconcilier toute situation. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veuillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Donc, on voit qu'il faut être très actif parce que si on n'est pas actif, si on ne cherche pas la paix, on va ouvrir une porte à l'ennemi. Et il y a des gens qui vont être contaminés par le manque de pardon, par l'offense, et ça va germer et ça va contaminer. Tu sais, j'avais déjà pogné une patate dans un sac à patates, puis qu'elle a foiré, puis toutes les autres patates sont toutes dégueulasses. Même chose comme un sac de pommes. Vous ramassez un sac de pommes, puis vous ne l'avez pas vu, puis là, vous regardez dans le fond. Oh non, il y en avait une qui était, puis là, ça a tout fait pourrir le restant. C'est la même chose quand on dit non, non, je ne réglerai pas. Là. Je vais le laisser de côté. De toute façon, ce n'est pas si important que ça de régler puis de réconcilier. Mais pendant ce temps-là, ça va germer. Et vous ouvrez une porte à l'ennemi. On ouvre une porte à l'ennemi. Et ça va créer plein de choses qu'on ne veut pas. Parce que là, l'ennemi, il y a une porte ouverte. On veut couper ça rapidement. Un artisan de paix est proactif. Amen? Amen. Donc ça, c'est le point numéro 1.
Ne pas laisser en suspens les choses, sinon on ouvre une porte à l'ennemi. On ne veut pas. On ferme la porte. On dit non, attends, c'est notre travail. Point numéro 2 pour résoudre les conflits. Faire ce que Jésus nous a dit selon les instructions. On trouve ces passages-là dans Matthieu et dans Luc, c'est-à-dire, commençons à régler notre partie du conflit avant de régler la partie de l'autre. OK? Ça semble être simple, mais on a toujours notre partie là-dedans. Dans un conflit, il y a au moins 2 personnes, minimum. OK? C'est comme dans un couple. Des fois, il faut se parler, il faut se dire des choses, il faut régler des choses. Je n'irai pas là parce qu'il y a des gens qui me regardent bizarrement. OK. Mais c'est la vérité quand même. Ça dit que la colère ne se couche pas. C'est ça, exactement. C'est important de ne pas laisser les choses dans un couple comme ça. Mais c'est pour nos frères et nos sœurs. Bon, on s'en va dans Luc et au chapitre 6, on commence dans la Louis II encore, verset 40. On connaît ça, c'est des passages classiques, mais est-ce qu'on les met en pratique? Luc 6, verset 41 nous dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Donc, ça commence par nous autres. Dans la Bible du sommaire, pour nous aider à comprendre, ça dit « Pourquoi vois-tu les grains de sciure? » On s'entend là qu'il faut que tu cherches fort. Là. Mais là, il y a un problème. C'est que dans ta face, tu ne pourras pas le voir. Là. Tu cherches des poux, mais il n'y en a pas. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever cette sciure que tu as dans l'œil, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? » Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Donc, il ne nous dit pas qu'on ne pourra pas aider nos frères et nos sœurs. C'est pas ça qu'il nous dit. Mais il dit de commencer par nous autres. Puis quand on commence par nous autres, après ça, notre introspection faite et on voit, là, on va pouvoir trouver si on peut aider notre frère. Il y a des situations pour ça, il y a des circonstances. Mais c'est ce que Jésus nous dit de faire dans un réglage de conflit. Et Amen. OK. Point numéro 3. Écoutez, l'amour, ça ne marche pas dans l'agressivité, dans le sens que, mon point numéro 3, c'est restaurer le conflit avec douceur. On peut-tu le faire d'une manière civilisée, avec amour? Non, mais c'est vrai. Vous voulez, on veut être des artisans de paix, mais on arrive d'une manière agressive parce qu'en réalité, c'est plus de sa faute que le mien. Donc, non, le Seigneur nous dit, la douceur est un des fruits de l'esprit qu'on a à l'intérieur de nous autres. Donc, on peut le laisser sortir. Donc, soyons donc, faisons-le avec douceur. Juste un passage sur ça, j'ai quasiment fini. Donc, vous allez pouvoir les manger, faites-vous-en pas. Vous allez survivre, c'est une bonne chose. Bon, Galates 6, versets 1 et 2, c'est des choses qu'on connaît super. Écoutez, tout le monde connaît Galates quasiment par cœur. Mais bon, Galates 6, verset 1 nous dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels ou matures, redressez-le avec un esprit de douceur. » Pas en le frappant dessus avec ta Bible, puis des versets, des choses comme ça. Pitié. Arrêtez. Arrêtez. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et il y a juste une seule loi qui nous a donné. Un commandement nouveau je vous donne, aimez-vous les uns les autres. C'est de marcher dans l'amour. Ta-da-da! C'est tout, là. Écoutez, ça met ça dans un entonnoir assez simple. Mais encore là, c'est de le mettre en pratique. Donc, faisons-le avec douceur. Tu sais, on voit dans ces pages-là, moi, je vois beaucoup de douceur, d'amour et d'aide. Et quand on arrive avec une attitude comme ça, moi, je pense que le conflit va se résoudre assez rapidement, versus que d'arriver puis de rentrer dans les personnes, puis de les frapper dessus à coups de versets, puis à coups de versets, puis à coups de versets. Non, ça, c'est un manque d'amour. Fait que c'est ça. Et
Romains 12, c'est un passage, c'est un chapitre que j'aime beaucoup parce que ça parle de beaucoup de choses. Et on va voir, parce que Romains 12, c'est un peu la manière qu'un artisan de paix va marcher. Ça va être ses traits de caractère qu'on va voir. Puis dans Romains 12, oui, je sais que ça parle sur le renouvellement de l'intelligence. Je sais que ça parle aussi sur qu'on est plusieurs membres et un seul corps, mais ça parle aussi de la manière qu'on doit marcher en tant que, justement, un corps. Et je ne commencerai pas là, je ne lirai pas tout Romains 12, mais on va quand même lire un bon bout. On va lire Romains 12 à partir du verset 8. Puis, vous allez voir, la marche d'un artisan de paix, c'est ça qu'il va faire. Okay? Romains 12 et au verset 8, je suis dans la Louis II. Et celui qui exhorte à l'exhortation, bien entendu, il y a quelque chose avant ça, mais on n'ira pas là, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. On a parlé sur le pouvoir de nos paroles. On peut vraiment aider les gens comme on peut les couper et les détruire en morceaux, juste par nos paroles. Et là, il nous dit plein de choses, des points importants qu'on doit mettre en pratique que Paul explique aux Romains. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Tu sais, l'amour va nous apporter la compassion, la paix, ça va tout ensemble. Tu sais, il y a des temps là, pour juste prendre quelqu'un dans ses bras et leur donner un gros câlin. Parce qu'il y a des choses qui vivent dans la vie qui sont peut-être dures. Puis ce n'est pas le temps de leur rentrer 4 versets sur la foi. C'est le temps de juste les réconcilier, la consolation. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est la douceur. Et tout ça, là, il y en a beaucoup dans Romains, mais c'est un des passages qui est vraiment frappant. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et là, je l'ai mentionné tantôt, le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Tu sais, ça me fait penser, avez-vous remarqué que tous les films, quasiment, les films d'action, choses comme ça, c'est tout basé sur la vengeance. Et c'est tout contre Dieu. Parce que le seul qui va se venger de ses ennemis, c'est notre Seigneur. Et ce n'est pas nous. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui vous fait un tort, non, je dirais pas. Si quelqu'un nous fait un tort, ce n'est pas nous autres qu'il faut qu'il ait se venger. Notre travail à nous autres, c'est de prier pour eux autres. Parce que Dieu aime ses enfants. Et quand quelqu'un attaque ses enfants, Dieu le prend personnellement. Alors, ils ont besoin de prière. Je fais juste dire. Dieu, remarquez bien, ouvrez vos yeux. Ceux-là qui, Seigneur, je te mets ça entre tes mains, voici ce qui arrive. Et quand on n'y touche pas, et qu'on laisse le Seigneur agir, lui va nous faire justice. Mais quand on décide de vouloir se justifier nous autres-mêmes, regardez bien, ça finit toujours mal. Une main, 2 mains, 3 mains, 4 mains, un pied. Bref, laissez Dieu, marchons dans l'amour, soyons des... À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et pour terminer, le point numéro 4, mettons-le en pratique. Soyons actifs, proactifs à
être des réconciliateurs. Soyons des artisans de paix. Que ce soit une caractéristique que les gens ils nous regardent. Eux autres, là, ils cherchent la paix. Ils font la paix autour d'eux autres. Ils arrivent à quelque part, puis ils ne s'aiment pas le trouble. Tu sais, vraiment, le Seigneur nous dit qu'on va regarder les gens par leurs fruits. Si on voit qu'il y a la paix, bien, ils vont voir qu'il y a l'amour et les gens vont être plus réceptifs, peut-être à entendre parler de notre Jésus qu'on aime tant, parce qu'ils voient qu'on est différent du monde. Donc, ce matin, puis j'ai terminé en passant parce que c'est vraiment le message que j'avais à cœur. Le Seigneur me répétait dans mon cœur d'être un peacemaker, d'être vraiment un faiseur, un artisan de paix. Et ce n'est pas quelque chose qui va arriver automatiquement. Il va falloir qu'on le développe. Il va falloir qu'on prenne une décision d'être un artisan de paix. Et plus qu'on va le faire, plus qu'on coule dans ce flow-là, dans cette... ça se dit flow. Plus qu'on coule là-dedans, plus que ça devient facile de rester dans ce flow-là. Et quand il arrive des situations, on reste dans la paix et on est plus facile à laisser la paix aux autres et à réconcilier et à régler les conflits. Et ça, c'est merveilleux parce que on sait que toute la bénédiction, toutes ces choses-là vont garder notre foi intègre, va fermer la porte à l'ennemi et ça permet à Dieu de rester dans nos vies et d'être plus... Tout va se passer plus rapidement. Tout va se régler plus rapidement. Tout va être plus facile avec nous parce qu'on obéit à mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. On se lève ensemble. J'ai fini. Donc, je vous encourage, soyons proactifs à être des artisans de paix au travail, à l'école, peu importe où est-ce qu'on va, ça devrait être vraiment une caractéristique qui nous différencie du monde. Et le Seigneur nous dit que ta lumière brille, bien, en étant un artisan de paix, notre lumière brille beaucoup. Amen? Amen. Seigneur, on te demande de nous aider, Seigneur, à marcher dans la paix à chaque jour, dans chaque situation, Seigneur. Même quand c'est plus dur, Seigneur, que tu puisses nous aider, qu'on puisse voir et réaliser, Seigneur, que tu as mis cette paix-là à l'intérieur de nous et que tu es avec nous pour nous aider à chaque jour pour la mettre en application. Montre-nous les endroits, Seigneur, qu'on peut changer et marcher dans la paix et qu'on puisse réconcilier les situations qu'il y a dans nos vies, Seigneur, et que cette paix-là puisse se contaminer aux autres personnes autour de nous. On te demande ton aide et ta bénédiction, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.